Bonjour à tous, reprise des lives, 2 mois de pause. Première fois que je fais 2 mois de pause comme ça. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Bref, ça c'est pour la blague. J'ai mis du temps à trouver une thématique parce que septembre, y a pas trop d'actualité. On range beaucoup le magasin, on a énormément d'arrivages, ça je vous en parlerai sur les vidéos suivantes. Les arrivages ils vont commencer dans 15 jours. Donc là on est quand même vraiment en plein rangement, donc on a tout refait. Si vous n'êtes pas venu depuis 2 mois, il y a des chances que vous reconnaissiez pas trop. Et donc je vais vous montrer le premier endroit qu'on a refait. C'est un reproche que je me faisais à moi-même, c'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup centralisé tout ce qui était palmiers, plantes méditerranéennes, il y en avait sur le parking, à droite, à gauche, au milieu. Là, on a tout mis ensemble. L'idée étant de centraliser toutes les variétés de palmiers. Alors sur le palmier, on sait qu'on commence à avoir des problématiques avec le papillon. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire, je ferai une vidéo dessus parce que sur le Trachycarpus, on commence à avoir des problèmes avec le papillon dans la région qu'on n'avait pas avant. Mais bon, il y a d'autres variétés qui le prennent moins, et puis ça n'empêche pas de pouvoir en mettre, parce que mine de rien, ça reste adapté à la région. On va prendre une belle saucée, ça va être trop cool, ce sera mon premier live sous la pluie. Mais c'est pas grave. Donc, toute cette rangée-là à droite, c'est du palmier. Il y a 3 grandes catégories, du palmier qui monte en tronc, le Trachycarpus. Il y en a plein de tailles, ils commencent à 20 €, ils finissent à 300, et encore ils finissent, j'en ai à 3000 sur le parking. Vous avez les palmiers dits nains, qui eux vont faire des multitrons, comme celui-là et celui-ci, qui sont quasiment les mêmes, il y en a un qui est plus nain que l'autre. Voilà. Et après, vous avez tous les Busia et les Braea. Les Busia, ils sont là, c'est des palmiers à feuilles pennées, qui ressemblent un petit peu au phénix, mais qui ont une meilleure résistance au froid, ils sont nés pour -10, -12. Donc dans la région, ça fait plutôt la maille. Et les Braea, je vous les montrerai, ça c'est des choses que j'ai pas encore en petite taille, j'aimerais bien réussir à les trouver. Ça c'est pour la partie palmier. Ensuite, vous avez toute la partie cordyline. Cordyline, c'est ces choses-là. Hop là. Ça c'est une variété panachée. Les variétés panachées et roses, on va faire juste un petit demi-tour, j'aurais dû commencer le live là-bas, mais hop là, les variétés roses là-bas, ça c'est rose fluo, vraiment, hop là. Ces variétés-là sont quand même moins rustiques que la variété verte que je vous montrerai après, mais cette variété Charlie Boy, c'est la plus rustique dans les couleurs, ainsi que la Dazzler que j'ai montré, c'est des variétés qui sont nées pour -6, -8. Un petit peu limite, mais ça passe quand même la plupart des hivers dans la région désormais. Donc sur une culture pot ou même en pleine terre bien abritée, ça se comporte bien et ça met quand même pas mal de couleurs. Les cordylines, elles montent sur tronc, comme le palmier. Là, je les ai pas en gros, ça on les rentre plutôt au printemps. Mais voilà. Oula, je fais tout tomber. Hop là. Donc voilà, la cordyline verte, elle est plutôt ici. Ça, c'est la plus rustique. Là. Et c'est la moins chère accessoirement, parce que c'est des variétés qui sont sur le marché depuis très longtemps et qui sont très faciles à multiplier. Là où la rose reste assez coûteuse parce qu'elle n'existe pas depuis très longtemps. Elle s'appelle Charlie Boy, c'est une obtention d'il y a 3-4 ans, je crois. Voilà. Cordyline, c'est bien, c'est costaud et pas de problème de papillon. Je pense que ces variétés-là vont être de plus en plus vendues à la place du Camerops notamment. Et pour l'année prochaine, j'ai trouvé des super tailles avec déjà des jolis troncs, des choses comme ça. Le tronc ressemble un peu à celui du Camerops, c'est sympa et c'est costaud. Vous retrouvez tous les Phornium. Phornium, j'aime ça. Je sais pas si ça se voit sur la quantité qu'il y a. Vous avez des variétés qui montent à 2 mètres, des variétés plus compactes, vous avez beaucoup de couleurs, c'est un feuillage persistant, ça craint pas le sec, c'est génial. J'en fous un peu de partout. Mais c'est vraiment, ça a beaucoup de qualité. Voilà. Là, vous retrouvez les Trachycarpus dagnerianus, c'est les mêmes que les gros que je vous ai montrés en gros tronc, sauf que eux ont une pousse très lente. Ils sont censés être un peu moins sensibles aux papillons, je sais pas si c'est vrai, je vous avouerai. J'ai vu des choses là-dessus et des choses contradictoires. Voilà, là on revient sur les palmiers nains et en fait, on va avancer quand même. J'ai pas tout à fait fini le rangement au fond, mais plus on avance, plus c'est gros quoi. Les petits devant, les derrière. Mais là, on retrouve mes cordylines avec des débuts de tronc. Vous voyez, le tronc commence à se développer et du multitronc. Vous voyez, c'est pas des gros budgets. Là, on est sur des 70 € sur des plantes comme ça. Celle que j'ai montrée tout à l'heure, c'était 35 €. Donc, vous voyez, c'est des choses qui font quand même un volume pas mal à pas cher. Le dernier que je voulais montrer, le Braea, donc c'est le palmier bleu. Là, mes entrées de gamme, c'est 600 balles. Je n'arrive pas à trouver plus petit pour le moment. J'espère. C'est un super beau palmier. Le feuillage est bleu. Il monte en tronc. Je vais vous le montrer en gros. Mais bon, voilà, le tronc est vraiment magnifique et tout. Là, j'en ai une pièce énorme. Celui-là, bon, il vaut 5000 €. Hein, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, ça vous donne une idée. J'adore ce palmier. C'est une pousse lente, une sensibilité au palmier moins forte que le Camerops, mais on peut quand même en trouver. Voilà. Par contre, le côté bleu est vraiment sympa. Et puis après, voilà, les Busia que je vous ai montré au début, vous voyez, avec ce tronc un peu en ananas, cette feuille peinée. Le Busia, pour moi, c'est le plus beau palmier qu'on puisse mettre dans la région. Il est très large, très ample. Le feuillage est joli. Et c'est pas anecdotique, les prix se sont écroulés depuis 4 ans. Un Busia comme ça, je vendais ça dans les 500 € il y a
Ouais, il y a 4 ans. Avant le Covid, je vendais ça 500 euros. Là, les producteurs ont massifié. Ça vaut 250 euros. Ça vaut 300 euros. Je suis pas occupé à dire que c'est gratuit, hein. Ça reste des budgets, mais là, vous avez une plante quand même qu'envoie. Et j'ai les petites entrées de gamme devant, celles que je vous ai montrées en premier, qui sont dans les 130 euros. Voilà. Ah, j'ai pas encore des petites tailles à 20, 30, 40 euros. Ça viendra dans les années à venir parce que la demande sur les palmiers explose avec le réchauffement parce qu'il y a des régions qui en mettaient pas, qui en mettent, dont la nôtre. Et les producteurs s'adaptent, massifient la quantité et donc les prix baissent. C'est un peu comme pour les Ducaro Strata. J'ai fait des vidéos là-dessus. Les prix ont été divisés par 2 en l'espace de 3-4 ans. Voilà. Écoutez, c'était la première zone. Je vous spoil pas derrière, c'est le bordel. Mais on est en train vraiment de tout refaire. On fera plein de vidéos. J'ai plein d'arrivages. J'ai rentré des trucs super spéciaux. J'ai passé une semaine la semaine dernière assez dingue sur le plan de l'innovation variétale et tout. J'ai rentré beaucoup de graminées. La semaine prochaine, on parlera graminées parce que c'est vraiment chouette. Puis j'ai fini parce que là, il commence vraiment à pleuvoir. Moi, je crains pas, mais peut-être la dame derrière la caméra, je sais pas. Il faudra lui demander. Bonne journée!